Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors de la dernière vidéo, je vous présentais un procès verbal entre Jean-Baptiste Blanc, Charles Blanc et un dénommé Curry. En fait, c'est un document qui prouvait l'arpentage qui a été fait par un dénommé Onésime Simard, arpenteur géomètre. La vidéo d'aujourd'hui porte sur un document qui est daté du 31 décembre 1917. Savez-vous ce qui se passe au Québec en 1917? C'est ça, on doit payer des taxes. Ça vous tente d'écouter ça? On se revoit dans quelques instants. Alors, comme je disais, le document que j'ai à vous présenter aujourd'hui est un document qui date du 31 décembre 1917. En haut, on peut voir Saint-Émile de Suffolk, 31 décembre 1917, adressé à M. Pierre Blanc à la corporation de Suffolk-Addington. Sur la première ligne, taxe municipale pour l'année 1918, 50 cents. On n'a pas à payer de taxe spéciale, mais un arrérage de 35 cents. Aucun intérêt à payer. Visiblement, à l'époque, on devait payer la taxe scolaire qu'on appelait alors la cotisation scolaire. A commercial, avouez que vous attendiez pas à avoir un A commercial dans un document de 1917. Ceci étant dit, on doit 1,25 pour les taxes scolaires avec un arrérage de 88 cents pour un total de 2,98. Le document nous informe aussi qu'on est sur le lot 43 du rang 3 d'une valeur de, je crois qu'il manque un zéro ici, mais d'après moi, la valeur doit être de 500 $. Qu'est-ce qu'on apprend avec ce document? Eh bien, on se souvient que lors du dernier document, on a arpenté les lots de Jean-Baptiste et Charles Blanc. Les lots 44 et 45 du rang 3 de Saint-Émile de Suffolk. Eh bien, c'est qui leur nouveau voisin? C'est ça, Pierre qui est maintenant âgé de 20 ans et qui est propriétaire du lot 43 dans le rang 3 de Saint-Émile de Suffolk. Quoi d'autre que le document nous apprend? Eh bien, le fait qu'on doive payer des taxes scolaires nous indique que Saint-Émile de Suffolk en 1917 est assez gros pour avoir une commission scolaire. Oui, parce que, en passant, merci à Philippe Aubry d'Histoire d'un art qui a fait la recherche et m'a aidé à pondre ce texte que je vous présente. Au Québec, la loi qui crée les municipalités dans les années 1850 crée aussi les municipalités scolaires qu'on va appeler commissions scolaires. En gros, ça prend au moins 20 enfants sur un territoire municipal ou paroissial pour construire une école de rang. Malgré le fait que les taxes municipales et scolaires sont perçues sur le même document, il faut savoir que les commissaires scolaires sont élus et indépendants du pouvoir municipal. Les taxes perçues servent à payer l'institutrice, l'entretien de l'école ainsi que le matériel scolaire pour les élèves. Une école de rang, c'est généralement une bâtisse pas plus grosse qu'une maison avec une seule pièce. Très souvent, il va y avoir un étage en haut pour loger l'institutrice. L'institutrice, une jeune femme célibataire et de bonne morale. Célibataire parce qu'en 1917, pour une Canadienne française, quand tu commences à avoir des enfants, eh bien, c'est à toutes les années. Vous comprendrez que ce serait assez difficile de tenir une école et de s'occuper de 10-12 enfants à la maison. Quoique dans certaines régions éloignées, quand on ne réussissait pas à trouver une institutrice, eh bien, on demandait à une jeune mère qui avait déjà été institutrice dans le passé. Quand c'était le cas, ben, c'était aussi souvent parce qu'on n'avait pas encore d'école. Donc, l'école se passait dans la maison de cette mère-là, qui doit aussi s'occuper de ses 2-3 enfants. Mais sinon, si on trouve une maîtresse d'école, eh bien, normalement, elle va loger en haut. L'agent de l'école, elle doit veiller à l'entretien, puis elle s'occupe aussi de chauffer l'endroit l'hiver. Une école de reste, c'est aussi une seule classe où ce qu'on accueille des élèves de 6 à 14-15 ans. Il faut aussi savoir que l'école n'est pas obligatoire puis que la population en général s'intéresse pas trop à l'éducation de leurs enfants. Ils préfèrent les avoir à la maison pour travailler. Pour ceux qui envoient leurs enfants à l'école en bas âge, c'est pas rare qu'à partir de l'âge de 10 ans, on va les sortir de l'école pour qu'ils travaillent. Les gars sur la ferme pour aider papa, les filles à la maison pour aider maman dans les tâches ménagères. Faut dire qu'à l'époque, on est généralement très pauvre. Conséquemment, à cette pauvreté, les municipalités scolaires vont essayer de garder un taux de taxation assez bas. Mais une baisse de revenus n'est pas sans conséquence.
École en Pietretta, salaire de l'institutrice assez bas, a découragé pas mal à se lancer dans le métier. Il va même avoir des années où on n'a pas assez d'argent et qu'on va tout simplement fermer l'école. Encore une fois, merci à Philippe Aubry d'Histoire d'un art pour la collaboration dans ce texte. Si vous aimez l'histoire, en particulier celle des Laurentides, eh bien vous allez être servi. Je vous mets un lien vers sa chaîne en commentaire. Ceci met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant ou encore mieux en partageant la vidéo. Dans la prochaine vidéo, oui, je le sais, je vous ai sûrement joué un petit tour la dernière fois parce que qu'est-ce qui se passe au Québec en 1917? Eh bien oui, c'est ça, la conscription. De quelle manière ça va toucher la famille Blanc? Eh bien, c'est ce qu'on saura dans une prochaine vidéo.